Les fêtes de fin d'année sont souvent synonymes de joie, de retrouvailles, de réunions familiales et de générosité, mais elles peuvent aussi devenir un piège financier si l'on se laisse emporter par les excès. Entre cadeaux coûteux, repas somptueux, achats de nouveaux habits et autres dépenses imprévues, beaucoup finissent l'année surendettés et démarrent la nouvelle avec angoisse. Il est crucial de se rappeler que les fêtes de fin d'année sont avant tout des célébrations spirituelles et non une compétition de dépenses. Père, parle-nous au nom de Jésus. Que la parole nous ouvre les yeux. Amen. Chers amis, vivre la simplicité pour éviter les excès des fêtes. Quand la fête de fin d'année se transforme en fardeau financier, c'est là où vous allez voir des gens donner des cadeaux hors budget. Comment honorer Dieu sans surcharger son portefeuille? L'histoire de Joséphine et Joseph, une fin d'année à crédit. Joséphine et Joseph voulaient offrir une fête inoubliable à leurs enfants, à leur connaissance. Ils ont dépensé sans compter, prenant même un prêt pour acheter des cadeaux coûteux. Mais au début de l'année, les factures ont commencé à tomber. Leur budget familial a été étranglé pendant des mois, ce qui a créé du stress et des tensions dans leur famille, dans leur mariage. Aujourd'hui, ils ont compris que la simplicité est importante. Ils enseignent la simplicité et la vraie signification de la fête de fin d'année. Il y a même aussi un employé étouffé par les dettes. Jean, qui travaillait comme un secrétaire de direction, a voulu impressionner ses proches en achetant des smartphones. Dernier cri, des habits, des extensions perruques, tendance pour son épouse, des chaussures, dernier cri, des costumes, des cadeaux pour ses enfants, pour les fêtes. Oh, en janvier, il n'avait plus de quoi payer son loyer. Il a fini par vendre son smartphone de très haut gamme à moitié prix après 15 jours d'utilisation pour rembourser ses dettes. La sagesse nous dit dans Proverbe 22, verset 7, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Chers amis, ce verset met en garde contre les dangers de l'endettement. Nous devons rester fidèles à nos moyens. Évitons de devenir esclaves des dettes. Nous devons donner ce que nous avons, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce verset est utilisé dans l'église, dans la parole de Dieu. Mais quand la Bible dit, nous devons donner, même pendant la fête, quand tu donnes pour les fêtes, tu dois donner sans contrainte, ni tristesse, parce que tu vas dire, aïe, 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 aïe. Il ne s'agit pas de la quantité ou de la valeur matérielle des cadeaux, mais de l'intention avec laquelle il est offert. Donc pendant ces fêtes, nous devons mettre Dieu au centre. Nous continuons à chercher, premièrement, le royaume de Dieu, la justice, au lieu de courir après des possessions matérielles. Mettons l'accent sur ce qui est essentiel, la vie, l'amour, la foi, le pardon. Pendant les fêtes, il est essentiel de rester vigilant face aux excès et de préserver notre sanctification. Parce que pendant les fêtes, il y a des gens qui vont sortir pour aller pécher, faire n'importe quoi. Gardons notre sanctification. Dieu doit rester au centre des célébrations. La parole de Dieu nous rappelle
soit donc que nous mangions, soit que nous buvions, ou quoi que nous fassions. La Bible dit, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Pendant les fêtes, ne laissons pas nos célébrations nous éloigner de la présence de Dieu. Dieu doit rester au centre. La Bible dit, il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, y compris pendant les moments des fêtes. J'ai dit à quelqu'un, pendant cette fête, il faut fixer les limites, éviter les excès. Un enfant de Dieu doit faire preuve de modération. Modération, s'endetter pour offrir des cadeaux ou pour suivre les standards du monde est une attitude à rejeter. Ce n'est pas une marque de foi ni de sagesse. Nous devons continuer à être des bons gestionnaires des ressources que Dieu nous confie. Tout ce que nous avons, ce n'est pas que Dieu nous donne. Dieu nous confie. Il y a une différence. Parce que très souvent, les gens pensent que c'est Dieu qui m'a donné cet argent. C'est Dieu qui m'a... Non, Dieu t'a confié. Tu dois être un bon gestionnaire. Plutôt que de gaspiller, nous devons bien gérer. Plutôt que de se plaindre que janvier est difficile, adoptons une mentalité de prudence financière. Le sage a de l'huile dans sa demeure, mais l'insensé la dissipe. Proverbe 21, 20. Donc nous continuons à planifier et à vivre selon nos moyens. C'est ça la maturité spirituelle. Restons saints, séparés du monde, donc loin du péché, loin des souillures. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pendant les fêtes, veillons à ne pas laisser l'ennemi entrer dans nos vies. Évitons des pratiques qui offensent l'Éternel, comme des excès de nourriture, comme les excès de boissons, des comportements impurs. Nous devons faire tout dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, 15, tout ce que nous faisons doit refléter notre identité en Christ. Mais puisque c'est lui qui nous a appelés saints, nous aussi nous devons être saints dans notre conduite. Et nous ne devons pas donner accès au diable. Il est écrit, ne donnez pas accès au diable. Ephésiens 4, 27. Cela inclut de refuser les influences négatives, les mauvaises compagnies, les mauvais comportements qui pourraient ternir notre témoignage. Les fêtes doivent être un temps de joie dans les Seigneurs, de gratitude, de partage, tout en demeurant fidèles à notre appel à la sainteté. Célébrons avec modération, avec sagesse, avec reconnaissance envers Dieu. Père, merci pour ton amour. Père, merci pour ta bonté. Père, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as ouvert les yeux. Honneur à toi, l'homme de Galilée. Merci parce que cette fois-ci, nous ne fêterons pas comme les gens du monde, mais nous allons fêter comme les enfants de Dieu, dans la sobriété, dans beaucoup de paix, pas dans la tension, pas dans l'agitation. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta bonté. Amen.